Bonjour à tous, c'est Kiki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing en partenariat avec la société Biggest Craft. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai pris deux accessoires de broderie. Mais avant de présenter les produits, je vais vous parler un petit peu des opérations du Black Friday sur le site. Alors au niveau promotion, à partir de 1 $ d'achat, vous pouvez bénéficier de 20% de réduction. À partir de 59 $ d'achat, 22%. Et à partir de 99 $ d'achat, 24% de réduction. À cela, vous pouvez aussi ajouter un autre code, mais celui-ci fonctionne à partir de 40 $ d'achat. C'est le code 2.99 off qui peut vous faire bénéficier de 2,99 $ de réduction. Voilà, après qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Ah, à partir de 29 $ d'achat, vous avez un cadeau, mais je ne sais pas c'est quoi. Et la livraison est gratuite à partir de 49 $ d'achat. Voilà, donc voilà pour les promos. Alors, Biggest Craft, c'est un site où vous pouvez retrouver des articles de point de croix de différentes marques, Joy Sunday, Spring, Mona Lisa, Issue, Wakan, Jingley, il me semble. Enfin, il y a les marques les marques standards en fait qu'on retrouve chez tout le monde. Pour Mona Lisa, il y a les fils coton et les fils soyeux. Il y a aussi de la broderie perlée. Donc vous avez bien sûr des kits en estampé, mais aussi en point compté. 9 CT, 11 CT, 14 CT, 16 CT, 18 CT. Après, ils font aussi des accessoires à broder comme des marque-pages, des sacs, des thés d'oreiller. Et vous avez la catégorie outils et accessoires. Donc par exemple, les accessoires que j'ai sélectionnés. Ou alors vous avez des Q-snap, vous avez des organisateurs, des aimants, des fils, des aiguilles, des ciseaux, tout le matériel nécessaire pour broder. Il y a aussi une session de travaux des fils comme le tricot et le crochet, mais je ne me suis pas penchée dessus. Donc voilà pour la présentation du site. Alors, j'ai pris deux accessoires bien utiles. Donc ici, ça va être un tambour, mais plus pour décoration, pas forcément pour broder, mais on va en parler après. Et j'ai pris cette nouveauté, donc un double, un genre de tambour, même si c'est pas rond, un double tambour à broder. Donc il faut qu'on le monte, voir un peu ce que ça donne. Donc je pense, d'ailleurs je pense qu'on va commencer par ça directement. Alors, sachez que ça existe en plusieurs tailles. Vous avez en 18 par 17 cm pour le petit et 22 par 24 cm. Donc ça c'est la taille S. Moi je pense que c'est la taille que j'ai pris. Mais il existe aussi la taille L où là les deux tambours sont plus grands. Vous en avez un qui fait 22 par 24 cm et l'autre 28 par 32. Alors, on va ouvrir ça. On va voir un peu comment ça se présente. Hop. J'ai coupé le scotch. Ok. En fait, je me disais que ça pouvait être pratique pour broder. Vous savez, vu que ça va être un peu plus haut, ça pourrait peut-être soulager un peu les cervicales. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais le tester. Maintenant, là, je me rends compte en réel que c'est vrai que c'est pas super grand. Bon, celui-là, ça va, mais c'est vrai que celui-là, il est vraiment petit. Ce serait peut-être plus pratique la taille L quand même. Mais bon, ça peut toujours dépanner. Donc, on va regarder un peu comment ça fonctionne. Donc, ok, donc déjà, on doit retirer ça, d'accord. On a bien les deux tambours de tailles différentes. Je vous rappelle, celui-ci, il fait 18 par 17 et celui-ci, 22 par 24. Voilà. Donc ensuite, on a dans une petite pochette, on a les pieds. Donc les 4 pieds. On a deux grandes vis comme ça. Et des ailettes.
Alors, comment ça se monte? Alors, donc comment ça fonctionne ce truc? Ah oui, donc selon que vous le mettez de cette manière, donc là on voit qu'il part vers l'intérieur. Donc c'est pour mettre le plus petit en haut. Ok. Par contre, si vous le mettez dans ce sens-là, ça n'ira pas, puisqu'il faudrait un tambour encore plus grand, puisqu'il part vers l'extérieur, vous voyez. Donc il faut bien le mettre dans le bon sens. Ok. Ok. Comme ça. Pour l'instant, ça va. Bon, il faut bien insister, mais ça va, c'est pas très compliqué. Ok. Donc là, on a nos 4 pieds. Maintenant, on prend le plus petit. Par contre, je sais pas s'il y avait un sens... Je pense que ça, c'est pas très grave. Alors ça, par contre, ça va être plus compliqué. Je pense que je vais faire comme ça. Ouais. Hop. Allez, il faut quand même de la force. Hein. Demandez à vos maris. Je pense... Non, je pense que je ne l'ai pas mis dans le bon sens. C'est comme ça. Voilà. Ouais, c'est plus logique. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Ouf. Ok. Donc on a bien nos deux. Mais alors ça sert à quoi? Ah oui, ça sert pour les... Pour ça. Pour ça. Ok. Donc. Ensemble. Hop. Donc en gros, oui, je vous le dis même pas. Vous mettez une toile ici. Est-ce que j'ai une toile? Ou on va peut-être le faire plutôt avec le grand. Hop, voilà. Et ensuite, vous avez une vis qui est fournie. Non, attendez, je prends vers moi le temps de la visser. Parce qu'elle bloque un peu. Ouais, pour l'instant, j'y vais tout doucement. Et comme elle est filetée, vous ne pouvez pas la mettre d'un coup, il faut visser. Bon, ça par contre c'est un peu embêtant. J'aurais peut-être dû le faire avant d'entamer le montage. Donc là elle a rejoint l'autre trou. Ah là voilà, là c'est bon. Et donc au bout, vous mettez l'ailettes. Ok. Et donc là, c'est en train de resserrer ici, là. Le jour, je vois qu'il diminue. Ok. Donc voilà. Donc je ne vais pas le serrer à fond, mais sachez que vous pouvez le serrer à fond. Et donc pour l'autre côté, je vais essayer de prendre une toile et de la mettre dessus. J'arrive tout de suite. Alors, j'ai été chercher un coupon. Donc on va... Voilà. Donc on met le tambour. Qui s'amuse à faire le kangourou, n'est-ce pas? Et là, ici, on va venir mettre la vis.
Alors là, elle est rentrée direct. Donc l'autre, c'est juste qu'il fallait, peut-être pour la première fois. Ici, elle rentre pas, donc il faut visser. Et ça fait mal aux doigts, par contre, de faire ça. Ah, voilà. Ok, donc on place bien la toile. Hop, on tire bien. Voilà. Une fois que votre toile est tendue, donc je pourrais la tendre plus, mais bon, voilà, on va dire comme ça, elle est bien tendue. Vous pouvez mettre l'ailette. Par contre, l'ailette, elle gêne un petit peu par rapport à ça, là, ici. C'est le cadre qui gêne, vous voyez, pour l'ailette. Ou alors, il fallait peut-être que je fasse comme ça. Attendez, j'ai compris. J'ai compris. Je pense que dans ce sens-là, ça ira mieux. Ouais. Donc, il y a un sens. Il y a un sens. En fait, ici, vous voyez la vis. Attendez, je vais vous le mettre droit pour que vous puissiez voir. La vis, elle part en diagonale. Donc, si vous mettez dans l'autre sens, ici, vous n'avez pas assez de place pour pouvoir mettre l'ailette et la tourner. Alors que si vous mettez la vis dans ce sens, vous avez plus de place. Du coup, il n'y a pas de problème pour mettre l'ailette. Vous comprenez? Voilà. Donc, on va mettre la vis, enfin l'ailette. Sans s'énerver, hein. Voilà. Ok. Donc, je retends encore une fois ma toile. Parce que là, ça va venir resserrer ce cadre ici. Vous voyez, il y a un jour là pour l'instant. Il va se resserrer de plus en plus. Alors, par contre, ce genre de tambour, ça ne fonctionne pas trop avec les Aïda, hein. Enfin, surtout les 11CT. C'est très difficile à mettre dessus parce que c'est des toiles épaisses. C'est plus pour des Q-Snipe à la limite. Voilà. Donc là, c'est bon. C'est prêt à broder. C'est tendu. Et donc, je vais m'asseoir pour voir au niveau hauteur. Ah oui, c'est bien. C'est très bien. Alors, moi, je suis grande. Donc, pour moi, c'est bien. Ça va me soulager clairement les cervicales, puisque en brodant une main dessus, une main dessous, ben, vous voyez très bien. Et moi, ça ne m'oblige pas à trop monter mon bras. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut savoir que je suis très grande. Hein, je fais mon 1m80. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème. Pour les personnes plus petites, j'ai pensé à ça, puisque Mimi m'a fait la réflexion. Elle disait, c'est peut-être bien pour les cervicales, mais ça risque de faire mal aux épaules, le fait de devoir monter le bras. Effectivement, si vous êtes petite et que vous posez le tambour sur un bureau ou une table assez haute, forcément, vous allez avoir le bras qui va être fort monté par rapport, oui, vos épaules, ça risque de faire un petit peu mal. Dans ce cas-là, essayez de trouver une table pas trop haute. Par contre, moi, je vais l'utiliser, c'est au canapé, de toute façon. Donc, pour moi, ça ne va pas poser de problème. Et je pense que je vais l'essayer dans ma vidéo qui sort ce week-end, la vidéo finale de mes renards. Quand je filme en vidéo, je pense que je vais l'essayer pour voir. Mais c'est top, je suis bien contente. Donc ici, j'ai mis une toile 35 par 35. Bon, c'est une étamine 12 fils. Donc c'est assez fine, c'est une toile qui est assez fine, mais vous voyez, ça passe très bien sur ce tambour au niveau taille. Alors je ne l'ai pas centré, voilà, je l'ai pas mis au mieux, hein, parce que je l'ai fait comme ça vite fait, mais ça passe très bien. Donc je vais quand même vous rappeler du coup les tailles. Donc on est sur le lot des deux tambours de taille S. Et donc, le grand ici, il fait 22 par 24 cm. Donc, ce n'est pas tout à fait carré, puisque vous avez un côté plus court que l'autre. Donc, 22 par 24 cm. Et de l'autre côté, celui-ci, il fait 18 par 17 cm. Donc là, je ne vais pas mettre une toile, mais en gros, c'est ça.
L'avantage du truc, c'est que vous pouvez soit broder 2 projets en même temps, enfin en même temps. Quand vous en avez marre de celui-là, vous le mettez comme ça, vous brodez l'autre. Ou alors c'est juste pour que ça soit surélevé, quoi. Donc c'est pas mal. Donc là, ici, on est sur la taille S, et donc l'ensemble coûte 17,16 €. Par contre, comme je vous ai dit en début de vidéo, vous aviez un modèle plus grand qui je pense doit être bien utile aussi, donc qui s'appelle la taille L. Le modèle plus grand, ici, vous aurez un 28 par 32, donc vous voyez, c'est déjà beaucoup plus grand. Et ici, vous aurez un 22 par 24. Bah, en fait, le petit ici, ce sera celui-là. Et donc, le deuxième, il sera plus grand que celui-là. Voilà. Et donc, la taille L, le prix est à 20 €. Voilà. Non, franchement, j'aime bien. Et vous avez 4 couleurs, il me semble. Vous avez le rose, le violet, le vert et le marron. Marron ocre, un peu moutarde, vous voyez. Écoutez, je suis bien contente. Donc maintenant, je vais l'essayer et dans mon canapé et dans ma vidéo du dimanche. Je vais boire un petit coup. J'ai préparé un thé citron, miel citron. Je l'avais oublié, il est plus très chaud. Et j'aime pas quand c'est pas chaud. Donc voilà pour ce premier accessoire. Je suis vraiment très contente. Alors, maintenant, je vais vous présenter, donc ça va aller vite pour la suite. J'ai pris un petit tambour. Alors, je vais l'ouvrir, j'arrive. Alors, voilà, je l'ai déballé. Alors, c'est un petit cerceau, un petit cercle que je conseillerais plus pour mettre au mur. Vous voyez, pas pour broder. Après, bon, j'ai pas essayé forcément celui-là, mais j'en avais un autre. Beaucoup plus grand. C'était dans mes débuts de brodeuse, donc j'avais pas beaucoup de matériel et je m'en étais servi pour broder, sauf que ça m'avait fait... c'est un genre de bambou, ça. Le mien, il était souple. Là, je sais pas s'il est souple, je vais regarder. Mais ça m'avait fait plein de traces sur ma toile. Donc, en plus, c'était une toile claire et impossible de ravoir les traces. Donc, c'est pour ça. Ce genre de cadre, c'est plus destiné, je pense, hein, pour les finitions et pour accrocher votre broderie. Voilà, au mur. Hein. Donc, vous avez le petit crochet. On va regarder. De toute façon, il faut bien l'ouvrir quand on veut mettre quelque chose dedans. Donc, c'est tout simplement ici. Vous venez dévisser. Voilà. Oh, c'est dur à enlever, hein. Oh, bah, j'arrive pas à l'enlever, dis donc. Il est souple, hein, en fait, on dirait du bambou. Il est souple, ça, je peux vous le dire, mais j'arrive pas à le retirer. Oh là 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 là. Je vais aller voir si mon mari peut le faire, j'arrive tout de suite. Bon, vous voulez rigoler? J'étais partie voir mon mari pour lui demander de me l'enlever. Et pendant que j'étais en train de lui expliquer, tu peux m'enlever ça du truc? Ben, le truc est venu dans mes mains tout seul. Donc voilà. Donc comme je vous disais, c'est un peu souple. Hein, c'est du bambou, je pense. Donc voilà. Et puis vous avez donc la partie blanche. Donc vous mettez votre toile. Je vais pas le faire parce que si ça fait des traces, j'ai pas envie d'abîmer une toile. Donc c'est mieux de le faire au moment où vous avez fini votre projet et qu'après ça ne bouge plus, quoi. Donc vous mettez votre toile et ensuite vous mettez par-dessus le cercle que je vais mettre après. Juste je vais mesurer. Alors, sachez que vous aviez des formes rondes et des formes ovales avec plein de tailles différentes. Ici, normalement, c'est une 17 cm. Mais alors, Laure va rigoler, j'ai pas pensé à prendre mon nouveau mètre ruban. Donc, tant pis, je vais prendre ma règle et je vais pas la déballer. Alors, c'est censé être 17 cm le mien. C'est ça. Donc, c'est 17 cm diamètre extérieur. Ok? Et le diamètre intérieur, du coup... Oui, il est à 14,5, hein, même pas. 14. Donc le diamètre intérieur est de 14, ce cercle-là. Et extérieur, donc avec le cadre autour, 17. Donc une fois que vous avez mis votre toile, vous venez mettre ça par-dessus. Donc c'est pas facile à mettre, ni à enlever du coup, voilà. Et une fois que c'est fait, donc vous cherchez où est-ce qu'il y avait le trou, voilà, il est là.
Vous venez tout simplement mettre ça. En fait, je suis même pas sûre hein, que ça sert à quelque chose de le dévisser. Non, je pense pas, puisqu'il est juste vissé dans le bambou. Hein. Ouais. Voilà. Voilà. Et donc, vous mettez un clou au mur, et puis voilà, c'est parti. Hein. Non, franchement, c'est chouette. Donc, celui-ci, qui fait donc 17 cm en format rond, est au prix de 3,80 €. Vous aviez quoi comme taille, alors? Vous pouviez aussi acheter un lot de 4 pièces à 15,91 €. Donc, pour les ronds, vous aviez un 26 cm, un 21,8, un 17, donc c'est le mien, et un 14, donc il en existait un plus petit. Au niveau prix, 3,80, 3,80. Donc, le 14 et le 17 sont à 3,80, le 21,8 à 4,76 et le 26 cm à 5,71. L'ensemble des 4, ben du coup c'est les 4 tailles que je vous ai dit. L'ensemble des 4 est à 15,91 €. Sinon, vous aviez les ovales. Alors, ovales, c'est les mêmes prix, hein. C'est les mêmes prix pour les ovales à peu près. Hein. Voilà. Donc moi je trouve que c'est bien. C'est joli pour encadrer une broderie. Mais pas pour broder par contre. Voilà. Bah écoutez, c'était un unboxing assez court. Mais bon, vous savez que vu que je ne suis plus branchée estampée, faut vraiment que je vois une superbe toile pour en prendre une. Ou alors un kit où je vais récupérer le matériel pour pouvoir le faire en point compté. Donc voilà. Donc là, je me suis limitée à du matériel. En même temps, bah, c'était quand même un petit budget. Je veux dire, c'était déjà rien que ça bouffait presque tout le budget, quoi. Mais c'est 2 accessoires bien pratiques, donc je suis bien contente. Donc je vous dis, hein, je vais tester, mais franchement, ça m'a l'air top. Je vous le dis d'avance. Simplement, ne le posez pas sur une table trop haute. Sinon, effectivement, ça risque de poser problème au niveau des épaules. Mais dans le fauteuil, je vais l'essayer. Et ça m'a l'air vraiment bien. En tout cas, la toile est bien tendue, même si je l'ai fait à l'arrache. Hein, elle aurait pu être mieux tendue. C'est de ma faute, c'est pas le tambour. Donc, je suis vraiment super contente. N'oubliez pas toutes les promotions dont je vous ai parlé. Il me semble qu'il reste encore 5 jours pour les promotions du Black Friday. Donc, surtout, n'hésitez pas. Donc en emoji du jour, si vous pouvez me mettre un cadre, ce sera très bien, puisqu'on était dans les cadres à broder, ou de broderie en tout cas. Bah voilà, moi je vais vous laisser là, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine. Bye bye!